Est-ce que toutes les tribus sont rassemblées? Avant que Judas ait rassemblé ses frères. Donc, nous sommes bien dans le nord, avant Ézéchias. Ça va? Oh, vous savez ça par cœur, mais vous aimez bien unifier les choses. Hein? Vous êtes des bons chrétiens. On va rester là pour l'instant. Ces tribus du Nord, qui elles ont pour ancêtres? Osée, chapitre 12. Jacob. Qu'est-ce que c'est Jacob? Le fils. Non, celui qui a piqué. Rassurez-vous, il ne sera la famille Abraham, Isaac, Jacob. Vous attendez le IIIe siècle pour qu'elle pointe son nez. Quand vous voyez dans un texte Abraham, Isaac, Jacob, dites-vous, on est au IIIe, IVe siècle pour les plus optimistes. Jacob, d'ailleurs si vous comparez Osée 12 avec ce qui est dit de Jacob dans la Genèse, c'est-à-dire après la longue maturation théologique, qui va nous donner Genèse, qui va nous donner tout ça, si vous comparez Jacob de Osée 12, c'est-à-dire le Jacob bien implanté à l'époque du Baal. Et si vous prenez Jacob ici, vous voyez que le Jacob ici est un salopard de première classe avec octave privilégiée, alors que là, il a hérité de la sainteté de la famille et de la trilogie Abraham, Isaac, Jacob. J'essaie simplement de montrer que les pierres d'attente dans le montage, ils sont partis dans l'envolée, hein? Mais vous avez raison. Vous êtes chrétiens, et les chrétiens, ils ont l'envolée en Jésus. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans le texte de Pascal? Bon chrétien, converti, qui a découvert comme une... qui a découvert, je veux dire, c'est un des plus beaux textes, et merci à Edith de nous l'avoir donné, un des plus beaux textes pour dire une conversion. On va fermer la fenêtre, parce que, ou bien fermer la fenêtre, ou empêcher qu'elle claque, parce que je suis sensible. C'est bête, mais le bon Dieu m'a fait comme ça. Voilà. Vous avez remarqué, Pascal, quelle est la phrase que vous avez retenue le plus? Je me suis séparé de toi et fait que je ne sois plus jamais séparé de toi, ce que chaque prêtre dit au moment de communier. Tiens, je pensais que nous avions une théologie sans péché. Où se situe le péché? Ça me rappelle, quand je suis arrivé à l'université hébraïque, comme j'ai été boursier d'État, nous étions une dizaine de boursiers d'État et nous avions l'honneur et l'avantage d'avoir un parrain d'études. Nous étions tous étrangers, donc l'hébreu,
un hébreu balbutiant, suffisant pour suivre les cours, bien sûr, mais alors on avait droit à un parrain. Et j'ai eu la chance d'avoir un excellent parrain qui regarde ce groupe des 12, 12 juifs, il voit un chrétien. Il voit un chrétien. Oh, il dit Yaakov. J'ai tout de suite été baptisé Yaakov, et pas Jacques. Yaakov, je vais te donner une chose qui va régler bien des problèmes. Et après, on n'en parle plus. Hein. La seule différence entre le judaïsme et le christianisme, c'est que dans le judaïsme, il n'y a pas de péché originel. La tendresse de Dieu pour son peuple est telle que jamais l'alliance ne peut être compromise. Et donc, Jésus, inutile. Bon, qui a d'autres questions? Et mon cas était réglé. Du coup, évidemment, on fait attention. Et comme on est chrétien, on fait attention, mais qu'est-ce qu'on fait du péché dans tout ça? Est-ce qu'il existe? Alors j'avais une voisine qui était magnifiquement enthousiaste, pas à l'université, mais là où j'habitais, et qui me disait « Ah, le judaïsme n'a pas de péché, je suis enfin libéré de ma culpabilité. » Et elle est devenue juive, bien sûr. Pourtant, bonne religieuse au départ. Puis que voulez-vous, être libéré de sa culpabilité, quel bonheur. Moi, je faisais l'analyse un peu inverse avec mon rabbin Menachem, car j'avais un copain qui, au bout de 20 ans, est devenu Yoetz Hamerkar, c'est-à-dire maître de recherche à l'université, tandis que moi, j'enseignais au centre pontifical. Alors, on était tous les deux un peu pas rivaux du tout, copains. Et à chaque fois que je lui disais « Tu sais, Menachem, vous avez de la chance d'être sans péché. » Il dit « Non, nous avons nos petits péchés qu'on guérit à Kippour. Hein. C'est qu'on a aussi notre Yom Kippour. Mais ça ne peut pas être un péché qui remet en cause l'alliance avec Dieu. Si même Dieu voulait nous punir de manière radicale, sa shérina, c'est-à-dire sa présence, se mettrait entre Dieu et son peuple pour qu'il ne puisse pas taper dessus. Donc, aucun péché n'exige la venue d'un rédempteur du péché. Donc, on n'a pas besoin de Jésus. Alors, vous voyez, moi, pauvre lapin là-dedans. Jacques, où il est le péché? Est-ce que tu es mutilé à vie? Alors, rassurez-vous, j'avais la langue acerbe à l'époque, et je disais, Menachem, vous êtes tellement sans péché que c'est vous qui avez inventé le complexe de culpabilité. Ben, bien sûr, il faut nous en libérer. Ah ben, heureusement que vous avez eu Freud pour vous en libérer. N'empêche que je cherchais toujours où s'enracine le péché là-dedans. Alors vous, maintenant, vous le savez, vous allez donner la réponse vous-même. À partir du moment où Josias et je vais faire un petit cran avant. Je vais trop vite. Je vais trop vite. Quand on est en plein polythéisme et qu'il nous arrive une tuile, le mal vient de qui? Des autres. C'est les mauvais. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tuer les mauvais. Exterminer les mauvais pour exterminer le mal.
de ces adeptes du dieu du mal. C'est confortable, hein? C'est confortable. Et du coup, un vilain Saül, qui n'a pas tué ses ennemis jusqu'au bout, il est forcément désapprouvé par Dieu et remplacé par David, qui lui n'a pas ménagé la Kalachnikov. Ça va? Donc on a déjà un bon point d'appui. Le péché existe, c'est n'avoir pas tué tous les autres. Le péché existe, c'est n'avoir pas pratiqué le djihad jusqu'au bout. Là, je viens de parler hébreu ou... Non, je crois que j'étais en arabe, là. Ah, oui. Alors, j'aurais dû dire n'avoir pas pratiqué le rehem jusqu'au bout. C'est-à-dire l'extermination des ennemis, c'est-à-dire des adeptes de l'autre Dieu jusqu'au bout. Le rehem est un mot biblique fréquent dans la Bible, aussi fréquent que le djihad dans l'islam. Ben, me voilà bien avancé avec ça.